ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Diffusion Plein Sud, un moteur culturel très précieux dans notre communauté. Et pour nous en parler, Marc Bossé, directeur général. Monsieur Bossé, c'est un honneur de vous rencontrer parce que je sais que ça fait pas si longtemps que vous êtes directeur général, donc vous êtes en train là, d'ouvrir le volet, là, en fait. Là. Oui, exactement. Je suis là officiellement depuis le mois d'avril 2025. J'étais sur le conseil d'administration, cependant, donc je connaissais l'organisme. Je connaissais l'organisme de longue date parce que ça fait quand même une trentaine d'années que j'habite à Bécancour, donc Diffusion Plein Sud faisait partie de ce que je connaissais ici avec tous les spectacles qu'on présentait, tous les événements qu'on présentait. Et puis, de par mon ancienne vie où j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années à la radio, donc j'avais à travailler aussi, mais souvent avec les artistes qui étaient présentés du côté essentiellement du Moulin-Michel dans le temps, puis avec le temps aussi, les lieux de diffusion ont varié un peu. C'est curieux parce que à un moment donné, on se demandait où la culture s'en allait, si on était pour s'arrêter. Une certaine année 2020 a fait très, très mal. D'ailleurs, on commence à s'en remettre tranquillement. Je ne sais pas si on va vraiment s'en remettre à 100%, tous les diffuseurs, tout ce qui est culturel de cette fameuse pandémie, où les gens ont appris à vivre autrement. Puis après ça, en 2022-2023, ça a commencé à reprendre un peu. Mais, ceci dit, c'est des défis auxquels on doit faire face. Puis, chez Plein Sud, on met les bouchées doubles pour amener tout ça. On veut amener la culture à Bécancour. Oui, on est comme dans une espèce de centre où il y a Trois-Rivières d'un côté, Drummondville de l'autre, Victoriaville de l'autre. Mais on a notre identité ici. Il y a des gens qui ont une facilité de sortir, d'aller voir des spectacles dans les grands centres. D'autres, non. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on veut rester très actifs ici pour permettre aux gens de venir voir la culture chez nous et aux gens de l'extérieur de venir découvrir aussi, de venir faire un tour. Il y a de la restauration, il y a de l'hébergement, il y a des choses à voir à Bécancour. Donc, c'est le mandat que je me suis donné pour les prochains mois, / années peut-être. Puis là, l'autre défi, c'est le lieu de spectacle, le lieu de rassemblement, parce que là, on est au Moulin-Michel, on sait que, c'est une contenance environ de 120-130 personnes, donc il faut trouver aussi, à grande échelle, un endroit plus grand. Exact, parce que là, le Moulin-Michel est un lieu magnifique. Historiquement, la plupart des spectacles étaient présentés ici. Mais évidemment, comme dans tous les domaines, les coûts explosent. Donc, les cachets des artistes augmentent, les frais de sonorisation augmentent. Les frais de location, parce qu'on est un diffuseur qui n'a pas de lieu à lui. Donc, on doit louer des endroits ou prendre les endroits que la ville de Bécancour nous offre gracieusement. Par exemple, la salle Yvon-Guimond ou encore le centre culturel. Puis, donc, tous ces frais-là ont explosé. Il y a une capacité d'à peu près 120 personnes ici. Donc, si on fait le calcul, on ne peut pas charger des prix astronomiques parce que le dollar culturel à dépenser pour les gens reste le même dollar, puis peut-être même, on est rendu à 75 cents, parce qu'il y a d'autres priorités. L'épicerie, tout ça passe avant les loisirs, puis quand on arrive aux loisirs, on dit, on va choisir quelques spectacles. Donc, il faut composer avec ça, et quand vient le moment de présenter un spectacle où on pourrait facilement attirer du 200, 250, 300 personnes, le lieu nous manque. Alors, on peut aménager des gymnases, tout ça, mais ce n'est pas vraiment des salles de spectacle. Donc ça, c'est notre principal enjeu et notre principal, je dirais, désir des prochaines années, c'est d'avoir notre propre lieu de diffusion qui deviendrait en même temps nos bureaux et notre force aussi en même temps. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on a, ouais. Vous avez aussi les partenaires que vous devez trouver, des partenaires collaboratifs pour le point de vue financier. Exact, parce qu'on a des grands partenaires. On a, dans les partenaires majeurs, la ville de Bécancour qui contribue, les différents ministères, les différents députés. On a un grand partenariat avec Hydro-Québec, avec Desjardins également. Mais là, on va commencer à cogner un peu partout, à gauche et à droite. Aussi, on a quand même
du bénévolat qui vient à travers ça, le conseil d'administration qui travaille très, très fort, qui, lorsqu'il y a des spectacles, viennent aussi travailler pour le spectacle et regarder le spectacle en même temps. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Mais puis, on a aussi des collaborations. Depuis quelques années, on est co-diffuseur de certains spectacles avec Quai en fête. Donc, c'est plaisant de voir que les organismes de Bécancour travaillent ensemble de concert pour amener la culture ici à Bécancour et la garder en santé également. Comment vous bâtissez en fait une programmation? De quoi on s'inspire? Bien, en fait, on regarde un peu ce qui se promène à travers le Québec. On va aussi à des lieux de rencontres, par exemple au Rosec ou encore du côté de Rideau, où il y a des agences qui nous présentent des artistes et après ça, là, on peut négocier des cachets, on peut négocier des dates, s'organiser comme ça. De plus en plus aussi, on intègre l'humour dans nos spectacles. Avant, on était entièrement musical, chanson. Là, on commence à intégrer des spectacles d'humour et on amène aussi la culture chez les jeunes. Donc, on a des spectacles jeunes publics qu'on présente soit dans les écoles directement avec des troupes de théâtre, des troupes de percussionnistes et tout ça, en concert avec la commission scolaire. Donc, on va, le centre de service scolaire maintenant, on va dans différents endroits pour ramener la culture chez les jeunes, c'est le public de demain. Et puis, on veut aussi, tranquillement aussi, offrir des volets pour les personnes aînées. On pourrait aller dans des centres, par exemple, ou encore, on commence à regarder ce qui nous a été demandé, des programmations d'après-midi, des spectacles qui seraient présentés à 13h, 14h, un dimanche après-midi, qui permettraient à des gens qui se couchent tôt, par exemple, qui pourraient venir voir ces spectacles-là, soit qui viennent dans les salles où les artistes se déplacent à ces endroits-là, mais on veut rejoindre maintenant le plus de gens possible parce que c'est le mandat qu'on s'est donné. Vraiment fabuleux. C'est une adaptation incroyable. Puis, on va voir ça dans l'année qui vient, peut-être? Bien, en fait, là, on est à travailler quelques spectacles qui restent pour compléter notre année 2025, printemps 2026. Et après ça, à l'automne, on va s'attarder sur l'automne 2026, printemps 2027. On est toujours pas mal une saison à l'avance parce que les spectacles se bookent comme ça présentement. Bien souvent, c'est un an et demi avant pour avoir les artistes la disponibilité. Puis, les gens sont moins enclins à sortir les lundis, mardis, mercredis, jeudis, quelquefois les vendredis. Donc, c'est difficile d'obtenir des dates des samedis soirs tout le temps. Alors, il faut y aller très, très à l'avance pour réussir à avoir des spectacles de samedi soir parce que, on est dans une région rurale, en banlieue. À Montréal, un spectacle le mardi soir, il n'y a pas de problème. Les gens prennent le métro, s'en vont là. Mais ici, un mardi soir, commence à sortir, il y a de l'école le lendemain, il y a les enfants, il y a la routine. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut, à l'avance, aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher et compléter aussi avec des offres qui arrivent quelquefois en dernière minute. Un spectacle qui a été annulé à quelques endroits, ils nous le proposent. On dit « Ah oui, on pourrait l'ajouter à notre programmation. » Mais on a un comité de quelques personnes et on essaie aussi de laisser beaucoup de place aux nouveaux artistes aussi. Il y a des artistes établis. Il y a, depuis quelques années, plusieurs artistes des années 70, 80 qui font des retours. Puis, et la réponse est très, très bien. On a présenté Pierre Flynn en spectacle. Les gens adoraient. Daniel Boucher qui est ressorti, qui se promène à travers le Québec. Donc, on essaie de varier pour plaire à un public qui est varié et puis de rajeunir aussi ce public-là. On ressent vraiment votre engouement, M. Bossé. C'est vraiment le fun de vous entendre et on vous souhaite vraiment bonne chance dans ce beau projet-là. Bien, merci beaucoup. Alors, on invite tout le monde. Vous allez sur plainsud.ca. Vous avez la liste des spectacles et qui sait, dans les prochaines années, on vous invitera dans notre lieu propre de diffusion. Qui sait? On le souhaite. On se le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Bon. Et c'est Hélène Richard pour Télécart.